tu es en train de la perdre. Au moment même où tes bras se referment sur elle, tu es peut-être en train de briser ce lien invisible que tu as mis des semaines à tisser. La plupart des hommes pensent qu'un câlin n'est qu'un simple geste de confort, une formalité physique ou une étape banale vers autre chose. Ils se trompent lourdement. Un câlin est une zone de guerre émotionnelle, où ton énergie affronte la sienne, où ta solidité est testée et où ton âme est mise à nu. Si tu rates ce moment, tu ne rates pas seulement une étreinte, tu rates l'opportunité de devenir son sanctuaire. Comme le disait si sagement Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Dans l'étreinte, tes mains doivent écouter ce que son corps murmure, car c'est là que réside la vérité absolue du désir. Aujourd'hui, je vais t'apprendre l'erreur fatale que 99% des hommes commettent sans s'en rendre compte, et comment transformer un simple geste en une expérience mystique qu'elle n'oubliera jamais. Bienvenue sur Stoïcisme d'amour. Ici, nous ne faisons pas dans la dentelle. Nous forgeons des hommes capables de maîtriser les courants profonds de la psychologie féminine. Chaque jour, nous te proposons des clés pour comprendre la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui transforme un homme ordinaire en une force de la nature. Si tu es prêt à élever ton niveau et à ne plus jamais agir comme un amateur, assure-toi d'être abonné à notre cercle dès maintenant. L'erreur capitale, celle qui tue instantanément l'attraction, c'est l'hésitation mécanique. Ne fais jamais un câlin comme si tu demandais une permission silencieuse. Quand tu entoures une femme de tes bras, la pire chose que tu puisses faire est d'être mou, incertain ou pire encore, de te retirer trop vite parce que tu as peur de la déranger. La psychologie féminine recherche inconsciemment la protection et la stabilité. Si tes bras tremblent ou si ton corps est rigide comme un morceau de bois, tu lui envoies un signal de faiblesse. Tu lui dis que tu n'es pas à l'aise dans ton propre rôle d'homme. Un câlin réussi est une prise de possession respectueuse mais totale. C'est l'affirmation que, dans cet espace de quelques centimètres, elle est en sécurité et que tu maîtrises la situation. Regardons la réalité en face. Combien de fois as-tu fait ce petit tapotage rapide dans le dos, comme si tu prenais ton meilleur ami dans les bras? Ne fais surtout jamais ça. Tapoter le dos d'une femme pendant un câlin est le tueur de romantisme numéro 1. C'est un geste fraternel, presque paternel, qui crie au monde entier que tu as peur de l'intimité sexuelle et émotionnelle. C'est un signal de fin de partie. Pour elle, cela signifie que tu veux que le moment s'arrête, que tu es mal à l'aise avec la proximité de son corps. L'homme stoïque, lui, sait que le silence et l'immobilité sont ses plus grands alliés. Quand tu la serres contre toi, tes mains doivent être fermes, présentes, mais immobiles. Laisse la chaleur de ton corps parler pour toi. Laisse battre ton cœur contre le sien, sans essayer de meubler le silence par des mouvements parasites. Un câlin est une conversation sans mots, c'est une fusion d'énergie. La psychologie nous apprend que lors d'une étreinte prolongée de plus de 20 secondes, le corps libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. C'est à ce moment précis que la magie opère. Mais la plupart des hommes rompent l'étreinte après 3 secondes par pure nervosité. Ils ont peur de paraître bizarres ou trop entreprenants. Laisse-moi te dire une chose brutale. Si elle est dans tes bras, c'est qu'elle veut y être. Ne sois pas celui qui brise le charme, sois le dernier à lâcher prise. Sois celui qui offre ce surplus de temps qui lui permet de se détendre vraiment, de poser sa tête sur ton épaule et de soupirer de soulagement. C'est dans ce soupir que tu gagnes son respect et son cœur. Imagine une situation réelle. Tu raccompagnes cette femme qui te plaît après une soirée incroyable. Le moment du départ arrive. Au lieu de lui tendre une main froide ou de lui faire une bise distraite, tu t'approches d'elle avec une lenteur calculée. Tu l'enveloppes. Tu ne la serres pas comme un prédateur, mais comme un roi qui protège son trésor. Tu sens son parfum, tu sens la courbe de son dos sous tes doigts. Et là, au lieu de gigoter, tu restes. Tu respires profondément. Tu sens son corps, qui au départ un peu tendu, commence à fondre contre le tien. C'est ce passage de la résistance à l'abandon qui définit ton pouvoir masculin.
Si tu fais ce geste avec une intention pure et une force tranquille, elle ne pensera qu'à une seule chose une fois chez elle, la sensation de tes bras autour d'elle. C'est ici que tu dois comprendre la différence entre la force et l'agression. Un homme stoïque n'est jamais agressif, il est puissant. Il connaît sa valeur et il respecte celle de l'autre. Si tu veux approfondir cette maîtrise de ton énergie et apprendre à diriger tes relations avec une poigne de fer dans un gant de velours, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'investissement le plus rentable que tu feras sur toi-même cette année, car il t'enseignera à ne plus jamais douter de ta place dans le monde. Continuons notre exploration des profondeurs de l'étreinte. Une autre erreur monumentale est de détourner le visage. Ne fais jamais un câlin en regardant par-dessus son épaule comme si tu cherchais une sortie de secours. Ton attention doit être centrée sur elle, même les yeux fermés. L'odeur de ses cheveux, la texture de sa peau, le rythme de sa respiration. Une femme sent immédiatement si tu es présent ou si tu es ailleurs. Si tu es distrait, ton étreinte sera vide de sens. Elle se sentira utilisée ou ignorée. Le stoïcisme nous apprend à vivre l'instant présent avec une intensité radicale. Dans ses bras, il n'y a plus de passé, plus de futur, plus de problèmes de travail ou de factures à payer. Il n'y a que deux êtres humains qui partagent un fragment d'éternité. Il y a aussi la question de la position des mains. Ne laisse jamais tes mains errer de manière indécise. Place-les avec assurance. Le bas du dos est une zone de tension et de soutien. Le milieu du dos est une zone de confort. Choisis ta position et tiens-la. Si tu bouges tes mains sans cesse, tu montres ton agitation intérieure. Un homme de valeur est un homme calme. Ta stabilité physique est le reflet de ta stabilité mentale. Quand elle sent que tu ne bouges pas, elle se sent autorisée à lâcher ses propres défenses. Elle peut enfin cesser d'être la femme forte qui affronte le monde pour devenir simplement la femme qui est aimée et protégée par toi. Parlons de la psychologie de l'odeur. Lors d'un câlin, ton nez est tout près de son cou. C'est une zone extrêmement sensible. Ne fais surtout jamais l'erreur de renifler bruyamment ou de faire des commentaires déplacés sur son parfum à ce moment précis. Contente-toi de respirer naturellement. Ton souffle chaud sur sa peau est bien plus puissant que n'importe quel compliment verbal. C'est une caresse invisible qui fait frissonner son système nerveux. C'est une communication explicite du désir qui passe sous le radar de la conscience logique pour aller frapper directement le centre des émotions dans son cerveau. Sur Stoïcisme d'amour, nous t'apprenons chaque jour que la séduction n'est pas un sport de compétition, c'est un art de la connexion. Nous publions quotidiennement des vidéos pour t'aider à naviguer dans la complexité des rapports humains avec la sagesse des anciens et la pertinence du monde moderne. Si tu trouves de la valeur dans ce que tu entends, laisse un commentaire pour nous dire comment cette approche du câlin a changé ta perception des choses. Partager ton expérience, c'est aussi aider les autres frères de la communauté à grandir. Rappelle-toi toujours que les femmes ont une intuition radar pour détecter l'inauthenticité. Si tu fais un câlin juste pour obtenir quelque chose, elle le sentira. Ton corps sera tendu vers l'avant, tes bras seront trop pressants, ton énergie sera celle d'un mendiant affamé. L'homme stoïque fait un câlin parce qu'il a quelque chose à donner, pas parce qu'il a quelque chose à prendre. Il offre sa force, son calme, sa chaleur. Et c'est précisément parce qu'il ne demande rien qu'il finit par tout obtenir. C'est le grand paradoxe de l'attraction. Plus tu es détaché du résultat, plus le résultat vient à toi avec facilité. Regarde les hommes autour de toi. Ils sont pressés, ils sont anxieux, ils sont brutaux sans être forts. Ils ne savent plus comment toucher une femme avec respect et puissance. En maîtrisant l'art de l'étreinte stoïque, tu te places instantanément dans le top 1% des hommes qu'elle a rencontrés. Tu deviens celui qui sait s'arrêter, celui qui sait apprécier la profondeur d'un instant. Tu deviens inoubliable, car tu lui as offert une sensation de paix qu'elle ne trouve nulle part ailleurs dans ce monde chaotique. Imagine la scène finale. Vous vous séparez doucement.
Tes mains glissent le long de ses bras pour finir par tenir ses mains un court instant avant de rompre le contact. Tu la regardes dans les yeux avec un léger sourire, sans rien dire. Ce moment de post-étreinte est tout aussi crucial que le câlin lui-même. Ne fuis pas son regard. Assume l'intensité de ce qui vient de se passer. C'est à cet instant précis que la connexion se scelle. Elle verra dans tes yeux que tu as apprécié le moment autant qu'elle, mais que tu es capable de rester maître de toi-même. C'est le sceau de l'homme supérieur. Pour conclure, garde en tête que chaque geste physique est une opportunité de construire ton empire émotionnel. Ne gâche pas tes opportunités par paresse ou par peur. Sois présent, sois ferme, sois patient. Ne fais jamais de câlin par habitude, fais-le avec intention. Chaque fois que tes bras entourent une femme, souviens-toi que tu es en train de lui montrer qui tu es vraiment. Montre-lui un homme de fer, un homme de cœur, un homme stoïque. La vie est trop courte pour vivre des relations médiocres et des étreintes sans saveur. Prends ce que tu as appris aujourd'hui et transforme ta réalité. Tu as le pouvoir de devenir le sanctuaire que chaque femme recherche secrètement. Cela commence par un geste, un souffle, un silence. Agis avec courage et noblesse. Reste fidèle à tes principes et laisse ton énergie masculine diriger le bal. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle exploration de la psychologie et le l'âme. D'ici là, sois l'homme que tu as toujours voulu être. Le monde t'attend, et elle aussi. Ne la déçois pas, et surtout, ne te déçois pas toi-même. La route est longue, mais chaque pas en vaut la peine quand on marche avec la sagesse des grands et la force des braves. Reste stoïque, reste amoureux de la vie, et surtout, reste vrai.